Bienvenue à cette nouvelle leçon de grammaire. Aujourd'hui, nous allons parler de l'adjectif qualificatif épithète. Dans cette leçon, tu apprendras à reconnaître un adjectif qualificatif épithète, ajouter un adjectif qualificatif épithète à un groupe nominal et enrichir un groupe nominal avec plusieurs adjectifs qualificatifs épithètes. Pour commencer, rappelons-nous que le groupe nominal, ou GN, se compose au minimum d'un déterminant et d'un nom. Par exemple, la, déterminant, voiture, nom. C'est ce qu'on appelle un groupe nominal minimal. Dans cet exemple, nous n'avons pas beaucoup d'informations sur la voiture. Et si nous enrichissions ce groupe nominal? Nous pourrions, par exemple, préciser la couleur de la voiture. Nous dirions alors la voiture noire. Le mot noir est ce qu'on appelle un adjectif qualificatif. Il vient enrichir le groupe nominal la voiture. C'est ce qu'on appelle une expansion du GN. Il existe d'autres types d'expansion du GN, mais nous en parlerons dans une prochaine leçon. Pour rappel, l'adjectif qualificatif est un mot ajouté à un nom pour apporter un complément d'information. Par exemple, une voiture noire nous renseigne sur la couleur de la voiture. Une voiture neuve sur l'état de la voiture et une voiture électrique sur le type de la voiture. Passons maintenant à l'accord de l'adjectif qualificatif. Tu remarqueras que la voiture est un nom féminin et que l'adjectif noir se met lui aussi au féminin, avec un E. En effet, l'adjectif qualificatif s'accorde en genre, masculin ou féminin, et en nombre, singulier ou pluriel, avec le nom auquel il se rapporte. Voyons un exemple. Nous dirions un pantalon neuf, puisque pantalon est un nom masculin singulier, vu qu'il n'y a qu'un seul pantalon. Nous disons une robe neuve, féminin singulier. Des bonnets neufs, masculin pluriel. Un dernier exemple. Des chaussures neuves, puisque chaussure est un nom féminin pluriel. Mais comme souvent, il y a des exceptions à la règle. Certains adjectifs qualificatifs sont invariables. Ils ne s'accordent pas avec le nom auquel ils se rapportent. C'est le cas de certains adjectifs de couleur comme marron, orange, grenat, indigo, kaki, ocre, olive, or, pastel, turquoise et il y en a bien d'autres. Mais c'est le sujet d'une autre leçon. C'est pourquoi on écrit une robe grenat, des bonnets orange, des chaussures marron. Bon, faisons maintenant une activité pour bien assimiler tout ça. D'un côté, tu as un groupe nominal minimal. De l'autre côté, en gris, un adjectif qualificatif. Et c'est d'accorder l'adjectif à son groupe nominal. Le premier groupe nominal est des filles. Tu utiliseras l'adjectif élégant pour l'enrichir. La réponse est des filles élégantes, car élégant doit être au féminin et au pluriel, comme le groupe nominal des filles. Ajoute maintenant l'adjectif nombreux au groupe nominal une famille. Cela donne une famille nombreuse, famille étant au féminin singulier. Même chose avec le groupe nominal un joueur et l'adjectif adroit. La réponse est un joueur adroit. Pas de changement car le groupe nominal est masculin singulier et donc
l'adjectif sera lui aussi au masculin singulier. Même chose pour le groupe nominal des couleurs et l'adjectif de couleur pastel. La réponse est des couleurs pastel. P-A-S-T-E-L. Même si le groupe nominal est au pluriel, pastel ne s'accorde pas, car il s'agit d'un adjectif de couleur invariable. On continue avec le groupe nominal une danseuse et l'adjectif gracieux. La réponse est une danseuse gracieuse, évidemment, car le groupe nominal est au féminin singulier. Et le dernier de la série, avec le groupe nominal des vêtements et l'adjectif blanc. La réponse est des vêtements blancs, car le groupe nominal est au masculin pluriel. Et voici toutes les réponses si tu n'as pas eu le temps de copier. Faisons maintenant un point sur ce qu'il faut retenir. L'adjectif qualificatif est un mot ajouté à un nom pour apporter un complément d'information. L'adjectif qualificatif s'accorde en genre et en nombre avec le nom auquel il se rapporte. Mais certains adjectifs sont invariables. Voyons maintenant l'adjectif qualificatif épithète. Dans les exemples que nous t'avons montrés, tu remarqueras que l'adjectif a été mis juste à côté du nom. C'est ce qu'on appelle un adjectif qualificatif épithète. Un adjectif qualificatif épithète est un adjectif qui se trouve à l'intérieur du GN. L'adjectif est juste avant ou après le nom. Parlons maintenant de la place de l'adjectif qualificatif épithète dans le groupe nominal. La plupart du temps, l'adjectif qualificatif épithète se met après le nom dans le GN. Par exemple, on dit « mon ami fidèle »,« une famille heureuse »,« des ouvriers habiles ». Cependant, certains adjectifs se placent plus naturellement avant le nom. C'est le cas, entre autres, des adjectifs grand, petit, jeune, vieux, nouveau, beau, bon, vrai et faux. Par exemple, on ne peut pas dire le chien grand, mais on dit le grand chien, le petit chien, le jeune chien, le vieux chien, le nouveau chien, le beau chien, le bon chien, le vrai chien. Et je ne sais pas pour toi, mais je crois que le chien du milieu est un faux chien. Notons que certains adjectifs peuvent même changer de sens s'ils sont placés avant ou après le nom dans le GN. Par exemple, une nouvelle certaine est une nouvelle sûre et vraie. Par contre, quand on parle d'une certaine nouvelle, il s'agit d'une nouvelle parmi d'autres. Voyons ce qu'il en est des adjectifs cardinaux et ordinaux. Petit rappel, un adjectif cardinal est un mot qui indique une quantité. Par exemple, 1, 5 ou 3. Un adjectif ordinal est un mot qui indique un rang. Par exemple, premier, cinquième ou troisième. Un adjectif qualificatif épithète cardinal se place généralement avant le nom dans le GN. Par exemple, on dit les 3 sportifs, les 2 fils. C'est aussi le cas des adjectifs qualificatifs épithètes ordinaux. Par exemple, on dit le 3e sportif ou même le 2e fils. Il se place généralement avant le nom dans le GN. C'est aussi le cas des adjectifs qualificatifs épithètes ordinaux. Par exemple, on dit le 3e sportif ou le 2e fils.
Il se place généralement avant le nom dans le groupe nominal. Sache aussi qu'un groupe nominal peut être enrichi d'un ou de plusieurs adjectifs épithètes. Au besoin, on séparera les adjectifs épithètes qui se rapportent au même nom par une virgule ou une conjonction de coordination et ou, par exemple. Voici quelques exemples. Un, grand, parapluie, multicolore. Ici, grand et multicolore sont des adjectifs qui qualifient le nom parapluie. Une maison coquette et accueillante. Coquette et accueillante qualifient maison. Et finalement, un dessert glacé ou fruité. Ici, les adjectifs glacé et fruité qui se rapportent à dessert sont réunis par la conjonction ou. Tu es prêt pour une autre activité? Repère les adjectifs qualificatifs épithètes. Voici le premier groupe nominal. Un petit canari jaune. Petit et jaune sont les adjectifs épithètes dans ce groupe nominal. Voici le deuxième. Un ami intelligent, sportif et sympathique. Réponse. Intelligent, sportif et sympathique sont les adjectifs épithètes. Dernier groupe nominal. Des cheveux bruns, bouclés et soyeux. Réponse. Brun, bouclé et soyeux sont les adjectifs qualificatifs épithètes. Bon, passons à notre dernière activité. Cette fois, il s'agit d'une phrase. Repère d'abord les groupes nominaux dans la phrase, puis repère les adjectifs épithètes dans chaque groupe nominal. Voici la phrase. Dans ce magnifique jardin tropical, de jolis bougainvilliers poussaient autour des palmiers royaux et des cocotiers nains. As-tu trouvé tous les groupes nominaux? Le premier est bien évidemment ce magnifique jardin tropical. Et les adjectifs épithètes sont magnifique et tropical. Le deuxième groupe nominal est bien de jolis bougainvilliers. Et l'adjectif épithète est joli. Ensuite, nous avons des palmiers royaux. Et l'adjectif épithète est royaux. Enfin, nous avons des cocotiers nains. Et l'adjectif épithète est nain. Ce n'était pas bien difficile, n'est-ce pas? Eh bien, nous sommes arrivés à la fin de notre leçon sur l'adjectif qualificatif épithète. Faisons un point sur ce qu'il faut retenir. L'adjectif qualificatif est dit épithète lorsqu'il fait partie du groupe nominal. Il enrichit le groupe nominal auquel il appartient. Selon l'usage, il se place avant ou après le nom qu'il qualifie. Et enfin, l'adjectif qualificatif épithète s'accorde généralement en genre et en nombre avec le nom auquel il se rapporte. À présent, tu en sais suffisamment sur l'adjectif qualificatif épithète. N'hésite pas à l'utiliser dans tes rédactions afin d'enrichir tes phrases. Je te remercie de ton attention et te dis à bientôt pour une nouvelle leçon.